Nous cherchions alors un plan pour aller à l'hôpital par nos propres moyens. Sandy appelait toutes les personnes majeures qu'elle connaissait. Après de multiples coups de fil, nous nous retrouvions dans la voiture de son ex. Allez-y, montez. Vas-y, recule. Tiens-lui la tête. Non, t'es qu'un juste mort. Ok. Allez, on y va, dépêche-toi, elle risque d'accoucher, là. Oui, bah je fais ce que je peux. Putain, elle saigne énormément, Sandy. Elle sent sur les sièges, c'était pas le deal, hein. Oui, bah le deal à l'époque, c'était de pas me tromper. Vous réglerez vos problèmes d'ex plus tard. Elle perd vraiment trop de sang, accélère. Ferme tes cuisses, que t'aurais dû faire il y a 9 mois. Oh putain. Pousse-toi, je dois étendre mes jambes. Je peux pas. Bouge ton bout. Prends le stick, meuf ou mec? C'est une fille. Quoi? Pour faire chier comme ça, intuition de daronne. Une fille? J'arrivais pas à croire qu'on allait à la maternité pour faire accoucher Marina. Mais l'attente fut très très longue. Marina avait été prise en charge par les médecins et on avait ultra peur que le bébé ait un problème. Salut, elle est au bloc là, on n'en sait pas plus. Oh putain, je dois la voir. Si elle accouche, je dois être là, je dois être papa. Vous êtes les proches de Marina? Oui. Tout va bien, elle a accouché. La maman va bien, le bébé va bien, ils sont hors de danger. Quoi? J'ai pas pu assister, Elle vous attend. On allait enfin voir son bébé. Marina? Oh non, je vais pleurer. La voilà, c'est une fille. J'arrive pas à croire que je suis maman. C'est mon bébé? Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, Marina se décomposa. Non, empêche-le de rentrer. Quoi? Pourquoi elle refusait que son mec, qui était le père, entre voir le bébé? Marina, c'est le père. Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Tu me fais quoi, là? Alors, c'est ici que ça se passe? Entre. Pourquoi elle acceptait en revanche que Willy, qui n'était pas le père, entre? Ok. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Alors, c'est un garçon ou une... Oui. Willy, ça va? Faut que je parte. Qu'est-ce qui lui prend? Et comment on va faire avec le bébé? Est-ce qu'on aide Marina à cacher le bébé à l'internat ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non. Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée. Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle ne verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive. Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour éviter que ma mère remarque le bébé. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour madame. Ah bonjour Marina. Et donc trop de choses à faire pour le bac. Opération mission secrète. là, t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table! Ah non mais je laisse pas ma fille toute seule. Là pour l'instant elle dort, on est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activée pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. très pressé, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui. Non mais là, il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira bébé, Quoi? c'est ma fille. Anna, tu m'expliques, je veux demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible. Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, dans j'étais une quasiment situation sûre à délicate. 100% qu'elle allait l'accepter pour quelques jours. pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Me dis pas que c'est du lait de... si. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. T'es gosse contre des gosses, on aura tout vu. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Willy, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui. C'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup, d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De Je père? veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui? Wesh meuf, comme elles sont grave longs tes cheveux. Ah ouais? Comment t'as fait pour qu'ils poussent aussi vite, sérieux? Je sais pas, je les ai pas coupés quoi. Ils sont grave bons, en plus tu mets quoi? Arrête de les toucher s'il te plaît. Je vais te faire une tresse, t'inquiète, je suis grave douée. Me touche pas s'il te plaît, je t'ai pas demandé de me faire une tresse. Hein. Eh mais comment il est trop beau ton collier, tu l'as acheté où? Je sais plus. Oh mais tes boucles d'oreilles sont iconiques meuf, tu me les avais cachées. Arrête s'il te plaît. Elles sont incroyables. Arrête, je te dis, j'ai l'impression d'étouffer là. Oh, et ta bague? Non, cette fois-ci je vais pas me laisser faire. Quoi? Écoute, le prends pas mal ce que je vais te dire, hein, mais j'aimerais que t'arrêtes de me toucher, je déteste ça. Tu me détestes? Ça fait 2 ans que j'étouffe, j'ai l'impression d'être ton chargeur humain, tu vois. Tu m'aimes pas? Mais non, je t'adore vraiment, c'est juste que j'aime pas être touchée, ça me met mal à l'aise, j'ai besoin d'espace. Tu veux plus qu'on soit amis? Mais non, mais je te dis que je t'adore, c'est juste que j'aime pas être touchée, c'est tout. Mais je pensais que c'était notre langage à nous. C'est ton langage, pas le mien. Donc tu me détestes en fait. Purée, tu fais semblant de pas comprendre ou quoi?
Tout compte fait, je pense que c'était mieux avant. J'aurais jamais dû lui dire. Si vous croyez que j'allais vous écouter. Je me sentais désormais soulagée. En emménageant dans la chambre de Lucie, elle m'avait fait la promesse de ne rien dire à Gisèle concernant le bébé de Marina. Mais bizarrement, ce matin au réveil, elle n'était pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, et ni aux toilettes. Alors, réfléchissons un petit peu, elle peut pas être au petit-déj car c'est trop tôt. Elle peut pas... Attends, ne me dis pas que... Gisèle... Et ce que je redoutais le plus arrive. Lucie avait trahi sa promesse et était en train de poucave à Gisèle. Elle était en train de poucave à Gisèle sous mes yeux. La garce, elle m'avait promis, elle venait de détruire tous nos rêves. Gisèle annonça la nouvelle à tout le monde. Toutes les filles de l'internat se mirent à débarquer une par une dans la chambre de Marina. Dégagez. Je peux la porter? Tout le monde s'émerveillait sauf Willy qui semblait très touché par ce bébé. Mais le moment qu'on redoutait le plus n'a pas tardé à arriver. Marina, tu fais tes affaires. Non, s'il te plaît Gisèle, tu peux pas nous faire ça, regarde comment elle est mignonne. Il est pas question de ça, j'ai appelé le foyer, ils ont préparé une chambre pour toi. Non, je refuse. Je pars avec elle. Non, que Marina. Sale d'un bébé, aggrave pas la situation. Après cette révélation, Marina commença donc à préparer sa valise, mais le départ fut compliqué. Je suis vraiment désolée, Marina, j'ai tout fait pour qu'elle parle pas. On est désolé. Laisse tomber. Je vais voir s'il y a pas d'autre solution. Comme par hasard, ma mère ne répondit pas ce jour-là, et Marina n'avait pas d'autre choix que d'être déjà sur le départ. Tout l'internat s'était réuni pour lui dire une dernière fois au revoir. Je pars avec toi, je te laisserai pas tomber. Laisse tomber, t'es pas le père. Mais si c'était pas lui le père, qui l'était? Je le savais. Mais ouais, je te l'avais dit. Mais à ce moment-là, Marina sortit son pouvoir de jumeau. Ils étaient ultra connectés l'un à l'autre et pouvaient en un regard savoir ce que pensait l'autre. J'étais déboussolée par l'info que je venais d'apprendre, mais il était hors de question de laisser Marina dans la merde. S'il te plaît, réponds. Allô? Oh purée, maman, allô? Oui, ça va? Tu te rappelles de ma copine Marina? Qu'on a reçu à la maison, oui. Est-ce qu'elle peut venir à la maison? Bah pourquoi? S'il te plaît, c'est une urgence. Est-ce que j'accepte? Je t'en prie, installe-toi là, je l'appelle. Marina, y a quelqu'un pour toi? Oui. Salut. Je pensais pas que t'allais revenir. Mais c'est qui, lui? Je suis le père. C'était lui et il me l'avait jamais dit. Je suis pas un connard. Je suis pas sûre. J'allais pas te laisser seule pour ta première fête des mères, quand même. Merci. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ils formaient désormais une vraie petite famille. J'étais tellement jalouse que je regrettais presque de l'avoir amené chez Ils moi. sont beaux tous les deux, non? Non, surtout pas. Tu veux la porter? Ok. Ma mère avait préparé un repas pour la fête des mères, mais j'avais pas trop le goût à faire la fête. Ils créaient ensemble une complicité. J'arrive toujours pas à croire que je suis mère. Et les voir tous les deux comme ça, je pouvais pas le supporter. Je suis désolée, je reviens. Ça va, Anna? C'était trop dur, j'étais tellement triste de pas pouvoir exprimer mes sentiments et de voir le mec que j'aimais repartir avec l'une de mes meilleures amies. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée de pas te l'avoir dit pour Marina. On était bourrés et je pensais pas que ça allait déboucher sur un enfant, tu vois. Je me doute. Willy m'expliqua alors qu'il s'en voulait mais qu'il pouvait pas laisser sa famille et que du haut de ses 17 ans, il faisait preuve d'une grande maturité. J'étais en train de comprendre petit à petit qu'il était en train de faire ses adieux et qu'il mettait un terme à notre possible relation. Marina et Willy prirent alors la décision de vivre ensemble pour éduquer leur fille. Je t'aime, meuf. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu Marina. Oh, ma je perdais à la fois ma meilleure amie et le garçon que j'aimais. Le week-end fut difficile, notre séparation avait marqué notre trio et nous passions tout notre temps à discuter. Cependant, Sandy avait pris une grande décision. Elle avait décidé de rejoindre l'armée pour travailler avec ses parents. Quand Lucie a appris que Marina partait de l'internat, elle a décidé de créer un groupe de parole pour que les victimes du harcèlement puissent s'exprimer. Marina avait emménagé dans la maison de Willy et Sandy qui était désormais inhabitée et recommençait sa nouvelle vie. Quant à moi, je n'allais pas tarder à retourner à l'internat, seule, désormais sans mes amis, et j'essayais de prendre cette nouvelle adaptation positivement. Même si j'étais stressée, j'en gardais un excellent souvenir. Cette expérience m'aura appris qu'il y avait toujours du bon en chacun de nous. Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe après? Laisse-le voir et sors avec l'ancien copain de Marina et comprendra et vous serez toujours amis. Non mais attendez, vous êtes vraiment sûr? Sûr de quoi? Non, je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas possible. Attends 2 secondes, je reviens. Hein? Faut que je recontextualise là. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Mettez-vous à ma place, c'est facile de dire ça derrière un écran. Je veux que vous soyez sûr, votre choix va impacter tout le reste de la série. Maman, je te vois. Tu parles à qui? Personne, tu peux me laisser s'il te plaît? Ok. Vous savez que je kiffe Willy, mais je dois choisir entre l'amitié et l'amour. Ça fait des semaines qu'on se croche dessus, et si je le laisse partir avec Marina, ça veut dire que j'abandonne et que je tire un trait sur notre relation naissante. Sérieux, vous feriez quoi à ma place? Je vais vous remettre des bons moments histoire que vous fassiez le bon choix. D'un côté, il y avait Marina, une fille qui m'avait harcelée mais avec qui j'avais fini par sympathiser et créer une véritable relation d'amitié. J'ai alors compris derrière son harcèlement qu'il y avait une personne sensible et traumatisée par l'abandon précipité de son père. Je lui ai apporté mon soutien avec son bébé et ça nous a encore plus soudés. J'étais devenue la tata de sa fille et elle, je la considérais comme ma sœur. Et d'un autre côté, il y avait Willy, le frère jumeau de Sandy, un garçon très sympa et aussi très beau, qui m'a rassurée, aidée et soutenue lorsque Marina me faisait du mal. Mes sentiments se sont rapidement développés et je pouvais dire aujourd'hui que j'étais amoureuse de lui. Faites un choix et je vais vous écouter.
Pour vendredi, évaluation. On a déjà le bac à réviser, wesh, ça se fait pas. Le bac, c'est dans 15 jours, frère. On repousse toujours nos révisions à cause des devoirs, du coup on révise jamais, ça me stresse. C'est pas parce qu'il y a le bac que la Terre s'arrête de tourner. Bah, pour nous aussi, hein. Purée, on n'a pas le temps pour réviser, là. Y a jamais rien qui vous va. C'est insupportable, vous voulez pas nous laisser tranquilles. On a autre chose à faire, wesh. Tant que le conseil de classe n'est pas passé, il y aura des contrôles. Mais c'est toujours l'excuse. Notre conseil de classe, il est hyper tard aussi. Le bulletin est très important aussi. Mais on s'en bat les reins des bulletins, c'est pas eux qui vont nous donner le bac. Bah si, un peu, un élève qui a 15 de moyenne, généralement il a son bac. Bien sûr, madame, puisqu'on n'a pas le temps de réviser. Nous, on veut le bac, hein, c'est vous qui nous en empêchez. L'évaluation sera sur 2 chapitres maximum. 2 chapitres, c'est tout le programme, madame. C'est abusé de faire ça, ça se fait absent. Les cours ne sont pas officiellement terminés. Comment on peut l'avoir si on doit réviser les contrôles? Vous nous laissez même pas le temps. Et après, on sera comme des cons, on l'aura pas. Bah si, quand vous révisez les contrôles, vous révisez aussi pour le bac. Non, arrêtez de mentir, on tombera pas sur les dynamiques de mondialisation dans le Pacifique Sud. On sait jamais. Notre pronote n'a jamais été aussi remplie de l'année comme par hasard. Et juste un petit exercice à faire. Non mais on fait exprès. Le conseil de classe n'est pas passé, donc on continue de travailler. Mais on termine jamais aucun programme, c'est tous les ans pareil. Bah en tout cas, on essaye.